Bonsoir tout le monde, bienvenue dans une nouvelle édition live ça que nous connaissons Ticket Magazine régulièrement porté pour nous. Pour présenter lui, c'est moi-même Cindy Ducrépin et je dis à ma recevoir une actrice, mais là c'est sous chapeau réalisatrice de moi à recevoir c'est Jessica Généus qui nous connaît dans ce semaine qui a annoncé que grande première Freda a faite ici en Haïti. Et là, elle a venu en support avec victimes Grand Studio. Nous songeons Grand Sud qui frappé par un tremblement de terre pendant le week-end. Allô, Jessica. Allô, Cindy, comment est-ce? Enfin, mais au même. Nous là? Nous là physiquement. Moralement, sur notre bagaille? Ben oui. Mais nous là physiquement, oui. Mais là, Jessica, samedi matin, Grand Sud l'a frappé par un tremblement de terre. Je me t'ai dit dans l'intro. Comment tu as pris la nouvelle là? Parce que je suis vraiment surprise si réaction ou bien j'en recevoir une nouvelle différente de ça tout le monde vive dans la mesure où moi j'étais en Haïti 12 janvier donc ça veut dire que c'est dernier personne souhaitait vivre que ce soit de loin ou de près que ce soit c'est Port-au-Prince quelle que soit la ville qui frappée hein, ça veut dire que pas de sensation que nous avons pensé que aussi rapidement nous avons vécu l'autre tremblement de terre à magnitude, ça, que nous avons replongé dans le cauchemar ça encore. Bon, c'est peut-être illusion que nous faisons nous, hein, parce que, en fait, c'est toujours ça, c'est un peu comme ça nous y en Haïti, malheureusement, nous toujours, quand gens nous fait abstraction de bail, nous pensons que parce que nous pas ouais, bien parce que nous pas virer vers eux même, ils pas là, ils pas existé, ils pas privé. Parce que nous pas, comme des cas de ça, une conscience de malheur, il n'est pas privé. Alors que c'est tout à fait le contraire. Quoi. Ça veut dire que c'est ça, c'est politique de l'autruche, c'est mettre tête en bas et puis penser que rien n'est pas privé. Quoi. Et, c'est-à-dire en 11 ans, pour nous répondre à une urgence de la sorte de la même façon, ça veut dire pas un plan, et c'est là, tout le monde qui a... Et là, justement, je pose la deuxième question. Oui. En 11 ans après 12 janvier 2010, et là, maintenant, 14 août 2021, ouais, même tremblement de terre, ça a presque de même magnitude qui passait et il provoquait même conséquences. Donc, qui ça dit? En 2010, j'ai travaillé avec Nations Unies, en agence Nations Unies, pendant 9 mois. Avec 70 travailleurs sociaux, nous avons fait ensemble avec le ministère des Travaux publics, nous avons évalué pour nous qui a écrasé, qui a réparé et qui a été intact avec le tremblement de terre. Et pendant 9 mois, c'est là que ça me vient comprendre qui ça veut dire en réponse humanitaire, qui ça humanitaire veut dire dans le monde là. Parce que une version très idyllique de sa humanitaire. Et on réalise que dans l'humanitaire, il n'y a rien d'humanitaire. Il n'y a rien d'humain. Tout est capital, tout est business. C'est très business, c'est très argent. Alors, bon, on dirait que faire l'argent, ce n'est pas ça le problème. C'est au dépend de quoi, au détriment de quoi. Non, mais qui est souffrant comme ça? Pour gagner ou même qui est empêché de gagner qu'est-ce qui pas gagner pour même ou pas gagner l'autre jour moi je suis tellement désorientée parce que m'a essayé m'a regardé tout bail sur Twitter en même temps m'a regardé comment tout haïtien ouais ça me dit qui capable à lever à essayer aider etc. En même temps tout ou ouais bah un peu fait dans même vague que tu fait 12 janvier hein, dans le sens que dans une grosse mobilisation au début qu'on y a une peur que mobilisation ça pas qu'à Kembe parce que son mobilisation citoyenne liée en mobilisation citoyenne li gon durée que le ka Kembe parce que c'est des moun qui mettent fort dehors pour faire ça capable mais au besoin tout de suite ouais comment l'état va ramasser bail là parce que la mobilisation citoyenne n'est pas capable encore parce que le pas gain ressources encore parce que les ressources sont pas interminables comment l'état a ramasser cause là pour faire que moun ça yo même yo pas retrouver yo c'est mal regardé Assistance mortelle, film que Raoul Peck a fait. Mes amis, je mourir, c'est comme si on vient sentir que
ou vraiment tant qu'on point, et pas tant qu'on son point dans le monde là. Tout le monde rentre, il fait ça, vous voulez. Ou un propre dirigeant tout qui en dedans, qui sous-îlé, qui soi-disant la caillou, fait ça, vous voulez, avec le pays, comme si pas rien qui existait. C'est comme si nous sommes masse noire, nous pas moun. Nous sommes on bloc bail qui sont îlés, nous pas moun. Parce que grand gens moun traité, grand gens moun tout ça n'était qu'à faire, tout l'argent débloqué, soi-disant pour reconstruction, pour ne pas construire même gens. Ou pas le sur là, reconstruire. Moi même m'a dit ou pas le déjà là pour dire ça, il y a commencé, il y a caille qui était fissuré, il y a il y a patché, il y a coller pièces. Comme si à un moment donné, on disait tout qui l'a juste réalisé, nous sommes îlés qui sont plaqués. Nous avons toujours un tremblement de terre. Nous pas seul pays qui est dans une situation ça. Et l'autre pays tout, ils mobilisent les moyens pour permettre que ils vivent malgré tout sur l'espace là. Mais c'est comme si pas connaît tout le monde a dit la nature déchaînée, c'est pas ça, c'est la ou pas qu'à vivre contre la nature, ou pas qu'à fonctionner contre la nature ou vivre là-dedans. C'est sous terre à vivre. Ouais ça me dit là qu'on veut qu'on pas veut faille là. Nous censés réaliser plusieurs parce que si on a un tremblement de terre à magnitude ça dans le sud, où tu as gagné le Port-au-Prince, et on a ressenti la différence d'endroit. Ça veut dire que, c'est clair que, enfin, c'est pas qu'on y a nous comme ça, hein, ça fait longtemps des gens qui font recherche sur ça, qui étudient sur ça, disent clairement. À un moment donné, si pas une instance qui vraiment prend des décisions concrètes sur comment nous allons vivre sous l'île ça, comment nous allons construire, dans quelle qualité qu'on a prêté, comment on a fonctionné. C'est comme si nous allons droit au suicide, mais ça me dit non, parce que moi-même, depuis le mois retourné plus ou moins installé en Haïti, je me dis ça tout à l'heure, et dans le Donc il faut changer notre façon de vivre, pratiquement. Ben, en fait, on n'a pas le choix, adapter à moins que la vie ne nous importe pas. Moindrement que la vie t'importe, que ce soit ou même en tant qu'individu, mais aussi l'État qui a dirigé la société, nous avons mandat. Il faut qu'à un moment donné, il y ait des décisions qui prennent pour protéger la vie. On ne peut pas volontairement coller pieds en caille pour aller retourner là-dedans. Enfin, c'est du suicide. Et malheureusement, en même temps, on dit ça, mais en même temps, ça va le faire. Il va être en battant dans la rue. S'il n'y a pas une sensation qu'il y a des gens qui care pour lui, qui prennent le venir, qui disent OK, ma pédo fait le mieux, ma pédo fait le différemment pour ne pas vivre dans des conditions ça encore parce que là, c'est vie ou mettre en danger. Si pas un cadeau ça moi je ne pas connais c'est comme si son mauvais film qu'a pour jouer sans arrêt en fait. Son mauvais film que ce soit tremblement de terre que ce soit situation sociopolitique là c'est comme si un mauvais film on regarder et puis chaque fois essayer chercher bouton stop là il juste pas stop. Personne pas qu'à gon break dans pays ça, personne pas qu'à respirer. Moi-même peut-être le fait que j'ai possibilité pour me déplacer et retourner, même j'ai des gens qui vivent là, j'ai des familles qui vivent là. Ça ne change rien le fait que les gens qui déplacés. Et puis c'est là que je vis vivre tout. Enfin, ces pays, je n'ai pas jamais intention de vivre de l'autre côté. Je ne sais pas comme ça. Ça me dit nous faire quoi. Ça veut dire que c'est pas. À un moment donné, nous ne pouvons pas juste rester là vivre tant qu'on bonne bête, tant que des gens qui abandonnent la vie, qui disent bon, nous laver mais nous advienne que pourra. Si nous vivons, si nous mourons, bon. En fait, c'est une illusion de quoi ça. Pourquoi? Parce que dans tout pays, c'est la loi qui fait moun fonctionner en certaine façon. Ce n'est pas la moralité. Oui, ça me dit là, ça veut dire que ou pas voulez moun faire une série de bagailles ou mettez loi pour empêcher le faire. That's it. Parce que c'est ça gouverner. Gouverner, c'est prévoir. Ça veut dire même en anticipation sur ça qui va arriver dans la société. Donc, ou créer des lois, ou créer des structures qui pourraient permettre que ça ne pas dégénérer. Maintenant, oui, moun n'est pas capable de protéger tête, mais dans la, ça veut dire que dans l'optique individuelle, moun n'a pas toujours dit ah non mais même fait ça pour me courir sauver tête moi. Ouais, ça me dit là, c'est comme si c'est pas tout le monde qui a capacité pour yo ouais plus loin que pointer yo honnêtement. Moun nan ouais dans difficulté lié kounyan là, c'est solution ça le gain. Donc là mettez en place. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on a un gouvernement, c'est justement
pour dire que non, moi, ça, on veut ah oui, mais ça, ils sont solutions. Pas d'intérêt commun. Exact. Donc, ça ne pas d'intérêt commun, pas d'intérêt. Mais en même temps, tout sont solutions de juillet. Moi-même, je ne vais pas mettre une structure en place pour permettre une solution sur la durée. C'est précarité qui fait moun prendre des décisions qui suicidaires comme ça. Parce que si on connaît pertinemment, personne ne peut venir d'eau, automatiquement, même on fait ça capable. Et le plus souvent, ça capable, il est très très loin de ça, ta doué, ça ta doué faire. Ouais, ça me dit, c'est que ou vient pas capable de prendre une décision parce que premièrement, ou pas l'argent pour faire. C'est ça, oui, coincé. Ouais, ça me dit, c'est là où besoin l'État qui faut respirer, qui peut dire oui, ou pas besoin de paniquer. Nous-mêmes, nous avons ça, nous mettons en place. Ouais, ça me dit, la prend 15 jours, la prend 1 mois, la prend 1 an. Mais au moins, il faut que nous ayons une balise dans la tête pour voir que, OK, à un moment donné, il y a des gens qui peuvent aller me faire ça. Mais si pas aucune structure, aucune institution qui balle un petit cas de sécurité d'esprit comme ça, lui-même là juste fait ça capable. Et ça capable là justement là toujours la pire des solutions parce que la correspond avec moyen que moun n'a gagné dans le moment que la prend décision. Ouais, ça me dit là. Ça veut dire que ou était là kounya ou pas qu'à rentrer la caillou. Ou pas qu'à être dehors à tout la pluie a tomber. La pluie a tomber même si pas de la pluie, ou juste pas qu'à vivre dans la rue. Ou juste pas qu'à vivre dans la rue, pas mon Dieu sous un petit bébé ensemble avec sous des gens fragiles ensemble avec. Premier réflexe c'est chercher une solution. Bon patcher li, bon bagay. Mais oui, il y a une responsabilité citoyenne, bien sûr qu'il y a une responsabilité citoyenne, mais il n'est pas capable de faire sans responsabilité de l'État. Il n'est juste pas capable de faire sans responsabilité de l'État. Même si nous avons aimé ouais, que les Haïtiens sont solidaires, oui, ils sont solidaires, nous sommes pas solidaires en temps. Parce que nous sommes des gens, nous pas des institutions. Et on ne peut pas bailler des missions comme ça à des gens. C'est l'institution qui gère. Ce qu'on a fait là, nous avons fait un certain temps. On peut faire 1 semaine, 2 semaines, allez, 1 mois, 6 mois même, au pire. Ouais, ça me besoin de des gens qui continuent, qui mobiliser des moyens, etc. Mais à un moment donné, humainement, on se détourne. L'autre actualité prend l'esprit, nous. Il y a moins de... Comme c'est pas une semaine. Ici. Oui, il n'y a pas une semaine, c'était pas ça l'actualité du tout. Et ça qui est actualité, c'est ton bagage qui était très grave. Alors, où est comment l'autre actualité arrivée façon l'autre? Mais espérer que le pas est facile. Parce qu'on attend des réponses, tu vois, on a des questions. Ça veut dire que c'est l'humain, oui. Il y a ce qu'on souhaite être et ce qu'on est. Moun ta aimé connaît que c'est des gens qui ont capacité pour être focus sur un bagage parce que lui fait mal longtemps. Mais par expérience, ouais, c'est pas comme ça. Ouais, ça me dit là. Si nous arrivons transcender 12 janvier, je vous garantis, nous avons transcendé pile bagaille dans le pays. Oui, après 12 janvier, même un mois, malgré tout dégâts, on arrivait à détourner notre attention, à faire autre chose. Comment on explique qu'on va comme ça? C'est parce que notre nature, c'est une nature de survie. On est dans la survie. Oui, ça me dit là. Donc, parce qu'on est dans la survie, on ne peut pas arrêter trop longtemps avec un bagage, on sent qu'il a détruit. Que l'a détruit physiquement ou émotionnellement, à un moment donné, on va essayer de débarrasser de lui. Parce qu'on connaît que si on était là-dedans, à un moment donné, l'a absorbé, ou l'a tué, ou l'a détruit. Donc, il y a un instinct de survie qui a fait que ou repousser ça parce que tu ne veux pas être absorbé par ça. Après, chacun gère ça différemment, tu vois, mais de nature, nous pas des gens qui étaient sous des bagages, surtout si sont bagages qui consomment nous, vous comprenez, énergétiquement. Donc, passez-y l'autre semaine. Vous comprenez? Naturellement. Ben oui, n'oubliez. Nous dit OK, ça, je ne suis pas capable encore. Surtout l'autre stress que les générer. Donc tout. Même pour passer à l'aide des mounios, ou après ce que vivre. En tout cas, moi-même, je suis juste de toute façon complètement on va dire une admiration. Oui, est-ce que c'est ça? C'est admiration devant les gens qui quand même passé, ouais, ça me dit là, passer, porter ça au capable, moun qui pour les informations, ouais, ça me dit là, grand pile monde proche moi tout que moi sur internet là qui fait des bails, qui juste essayer, ouais, ça me dit là. Et tout ça me souhaiter c'est que en plus de efforts que moun ça va faire, que l'institution va suivre tout de suite après pour permettre que les pas en bail qui juste rivé et puis après ça, ou pas de nouvelles encore. En plus nous déconnecter de pays, quasiment, le pays a vu comme si presque une scission. Rien côté où pas aller. Ça veut dire qu'à un moment près donné... de 2 mois?
Depuis près de 2 mois. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'on ne va pas aller encore. Ça va passer l'autre bois. Ça va pas passer l'autre bois. Quand on arrive dans une situation où on a demandé permission pour passer, c'est d'une détresse. Ça veut dire que tes institutions sont à genoux. Tes institutions sont à genoux. Et ton peuple, encore pire. Si les institutions sont à genoux, nous-mêmes, à terre, nous enterrés. Ben oui. Tu vois, c'est pas, comme on dit ça, c'est pas comme si moi non, comme défaitisme, c'est pas comme si moi pessimiste, c'est pas ça, c'est parce que le plus on regarde des bagages avec, ou regarder avec clarté, ou ça veut dire on regarde avec objectivité, le plus on va comprendre comment on peut agir sur lui. Mais aussi inimaginable qu'un monde t'a pensé ça, mais c'est notre réalité. Oui. Donc c'est ça qu'on vit chaque jour. Faut regarder pour s'allier. Plus on regarde pour s'allier, plus on prend des décisions qui correspondent à s'allier. Pas des décisions fictives. Ouais, ça me dit un rêveur de ah oui, regardez la solidarité haïtienne. Bien sûr qu'elle est merveilleuse. Mais une solidarité reste une solidarité. Une solidarité ne remplace pas ce que l'État doit faire. Et moi, c'est ce que je souhaite. Même si nous, tu vois, là, on va faire cette première. On peut aller l'argent, etc. Mais voilà quoi, ça veut dire que c'est une première. C'est une première, c'est de l'argent. Et puis après quoi? Qu'en est-il de l'État? Il faut. C'est pas possible, tu vois. Même avec toute la bonne volonté du monde, ça ne sera jamais suffisant. Comparé à ce qu'une structure étatique peut mettre en place. Parce qu'eux, ils peuvent trouver des bailleurs internationaux. Eux, ils peuvent trouver vrai l'argent, j'ai envie de dire. Et faire un vrai, tout profite et faire un vrai développement durable, quoi. Ils ont accès à ça. Un individu, pour contre lui, non. Tu vois, on n'est pas un pays, quoi. Et là, dans Freda, c'est justement, bon, quoique, pas de gain, tremblement de terre là, comme ça, oui. Mais c'est justement toute crise, crise qui multidimensionnelle que vous présentez à public là. Oui. Et est-ce qu'on pense que Freda autant d'actualité qu'on y a dans le contexte dans le vivre là? Oui, c'est ça qui est triste en fait. J'aime pas ça. Je n'aime pas aimer le fait que l'actualité. Je n'aime pas aimer ça. Je n'aime pas aimer la sensation que je regarde des films ça et puis ouvrir la sensation que en fait où tu as placé il y a 10 ans où tu as placé ça me dit là, ou la sensation que nous avons stagné comme ça. On ne pas gagner que ou qu'a placé un film qui a des situations politiques là à plusieurs moments dans peut-être 20 dernières années ça et on peut quasiment comme des gars dit ça. Oui, ils correspondent. Ils correspondent à l'actualité. Les chita à l'actualité avec des nuances près, mais les chita à l'actualité, tu vois. Et Freda, c'est en tout cas, c'est ce regard sur nous-mêmes, quoi. J'aime t'as dit tout à l'heure, moi, c'est ça qui m'intéresse, mais c'est plus nous garder tête, nous, plus nous comprendre, sans artifice, comprendre, sans faire semblant, sans comme ce côté qu'on a de penser que nous, c'est des êtres parfaits, comprendre, qui n'ont pas une part de responsabilité, nous, qui n'ont pas des choix que nous faisons, qui impactent la vie, nous. De toujours croire que c'est de l'extérieur que ça vient. Vous comprenez? C'est yo qui a fait nous mal. C'est yo. Yo a là, mais yo a pas pour compte lui. Gen yo, gen nous tout. C'est ça Haïti. Gen yo qui sous nous comme ça depuis tant que sous nous. Et puis gen nous. Choix nous même nous fait comme peuple. Choix nous même nous fait pour avoir dirigeant nous yo. Choix nous même nous fait pour nous prioriser ou bien mettre en avant tel bagaille à la place de tel autre bagaille. Tout ça fait partie. C'est ça une société. Ce sont les choix de chacun. Maintenant, enlever ces choix-là et puis dire que, en fait, c'est yo, c'est un peu. Ce serait trop facile, en fait. Ce serait trop facile. Gen yo, gen nous. Et pourquoi, comme si pour ça t'est important à ce point pour te présenter crise nous à la face du monde, si je dire comme ça? Parce que je pense que, en fait, j'ai toujours trouvé ça trop facile. Par exemple, le mal étranger, même avec documentaire, le mal présenté, et puis tout le monde, tu vois la question de mais pourquoi ça a été comme ça?
On comprend ça me dit pour qui ça nous comme ça, oui ça nous déjà gourmet, donc on t'a dit son bon monde fou nous. On a gourmet sans raison ou bien on a couru dans tous les sens sans raison, c'est comme si comportement noir pas gain racine li non bagaille. On comprend non situation. Cette idée de tout le temps regarder les Haïtiens pour des monde qui des sauvages qui toujours battent quoi sans qu'on pas comprenne que en fait c'est toujours lié à une révolte, à un trop plein, à un pas capable encore. Ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. Maintenant il fallait c'est pas exposer nos problèmes entiers mais exposer nos combats. Pour moi c'est pas les problèmes qu'on expose, c'est les combats. Pourquoi on mène ces combats? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on ne peut pas accepter ça? Est-ce qu'on n'a pas accepté ça dans la société là ou même? De quasiment permettre à cette personne de, comme on a dit ça, oui, mais bon, de façon triviale, on dit mettez-le en place où? Parce que même toi fait combat ça dans la société là. Quand on est en France, on a un gilet jaune, on a ceci, on a cela. Ouais, ça veut dire que chaque société, à un moment donné, où un groupe de monde qui soulève et puis qui dit non, ça va là. Ce n'est pas possible. Maintenant, il y a des degrés de gravité. Vous comprenez? Parce que là, par exemple, nous-mêmes, niveau de précarité, c'est imbattable. Hein? Vous comprenez? Imbattable. Ça veut dire que, bien sûr que révolte nous proportionnelle avec précarité. Nous. Proportionnelle avec ça nous-mêmes nous vivons là. Plus on est en précarité, c'est plus énervement avec colère, disproportionnel. Parce que voilà, ras-le-bol loin, trop plein là, ça va vivre là, plus li grave, plus l'heure où même ou frapper pied à terre, tu as tremblé plus fort. Vous comprenez? Donc ça veut dire que pour moi, c'était essentiel de permettre aux gens de comprendre en fait. Ce sont des gens qui se battent. C'est un combat. C'est pas des gens qui juste pas contre ça y a fait, qui juste ils ont merdé un matin et puis ils disent ah bon mal font une manifestation. C'est pas ça qu'a réglé. On ça me dit là on bien des gens qui sont des anarchistes, tout ça a besoin c'est bouler, racher ou bien peu importe ça y a dire. Gain combat. C'est vrai que le combat ça a de prendre des formes de violence que nous pas capables de supporter tout. Mais en même temps, on pas un contrôle sur comment violence ça va exprimer. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'État. Pour l'empêcher que elle arrive dans ce type de violence. Parce que c'est l'État qui a régulé ça. Ce n'est pas où, comme individu. Ouais, ça me dit là, quand on apparaît devant le monde, nous avons dit qu'on a une manifestation, et puis il y a des gens qui peuvent tirer roche, nous courons pour les gens, nous croquer, nous kembel, jusqu'à ce que nous ne fassions pas voyer roche là encore. Mais pendant ce temps, on gagne 10 000 devant, 10 000 derrière, 100 000 pieds devant. Est-ce qu'on a kembel tout? Est-ce qu'on a croqué tout? Est-ce qu'on a empêché tout? Non. À un moment donné, je me dis là, individuellement, au niveau, on est capable de bloquer un bagage. Vous comprenez? Mais le reste, ça appartient à l'institution. Donc c'est ça que c'est. En tout cas, c'est ça. Mais c'est pas jusqu'à quel point. Ouais, ça me dit là que nous réussi à comprendre ou bien rentrer dans la dynamique là. Mais c'est ça que le film essayait de faire. Tu as voulu que les gens se comprennent et justement à Cannes, jour grande première là, 14 juillet. 14 juillet, voilà. Nous t'es Freda avec toute l'équipe là. Ça l'a quasiment ovationné nous pendant près de 12 minutes, je crois. Ah, même songer, parce que c'était tellement, parce que nous songer, ils ont filmé nous deux dans sa live. Ben oui, ils ont filmé nous deux. Ils ont filmé nous deux, et puis nous songer, nous étions dans le couloir là, malgré tout. Oui, ils ont continué jusqu'à ce que nous venions vraiment aller, tu vois. Donc c'était vraiment particulier comme moment, parce que moi c'est, premièrement, Timounio, si autant de, je parle des comédiens, parce que nous tellement proches. C'est la première fois que tu as vu un film. Donc moi-même, je suis inquiet par rapport à ça tout. Je suis inquiet, oui, par rapport avec le public, là, par rapport avec comment on va le recevoir, mais je suis inquiet par rapport à eux-mêmes, comment ils parlent de tête. Non, avec un public étranger. Bon, justement, est-ce qu'on peut comprendre ce que tu voulais faire passer, le message que tu voulais faire passer à travers le film? Mais tu étais là. On a, ce que tu vis, c'est ce que tu vis. Tu vois? Ça veut dire que je pense que ce n'est pas donné de toute façon. Je ne pense pas qu'on fasse de cadeaux à Cannes. Je ne pense pas. Hein. En tout cas, le combat que ça a été d'être là-bas, je ne pense pas que c'est son cadeau. Parce que quand même, 2000 films en sélection, en présélection, et 70 films choisis, que ton film soit là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dit dans ce film. Je ne sais pas qu'on est,
le meilleur ou bien le pire ou bien, bah, c'est pas dans ce sens ça, mais me dit au moins il y a quelque chose qui est dit dans ton film que moun estimait que l'autre moun t'a dû entendre. Ouais, ça me veut dire là. Maintenant, bien évidemment, je suis sûr que dans 2000, tu as 1000 qui bon, mais c'est de toute façon festival c'est 70 c'est toujours choisi. Donc tu es juste tellement dans la reconnaissance de faire partie de ça. Vous comprenez? Et si ou là, c'est parce que justement, grand bagay qui pour dire et que vous estimez que faut que moun tende. Et donc à partir de là, tu sais que les gens sont là, les gens vont quand même prendre quelque chose de ça. Par contre, à quel niveau ils prennent, par contre, quelle quantité ils prennent. Mais je pense que le fait aussi qu'il soit resté avec nous, le fait durant que... tout le film. Exact, durant tout le film, tout le générique. Moi-même, j'ai même eu des projections avec des exploitants, et les exploitants, ça veut dire des gens qui ont une salle cinéma en France, c'est des gens, ils n'ont pas qu'un état d'âme. Si ils n'ont pas aimé, ils ont levé à le faire autre. Que le réalisateur dans la salle là, que le pas dans la salle là, ils ont levé n'importe à 200, à 300, parce qu'ils étaient 500 dans la salle. Ils sont restés. Ils sont restés jusqu'à la fin. Ils sont restés après pour me parler. Ça veut dire que je ne pense pas, ils ne me connaissent pas. Hein. Ce n'est pas Haïti côté. Moi, mais c'est petite terre. Donc ici, il y a un petit champi, comme des gars, tout ça. Même si on t'a pas vu aller. Exact. Même si elle me dit, ah, bah, Jessica Ward. Même penser que, je pense que dans ce contexte, c'était pas, enfin, il n'y avait pas ça. C'est des gens que je ne connais pas. Tu vois, c'est un cadre professionnel, c'est un festival, quoi. Donc, je reste, j'ai pas envie de m'as aimé que les gens qui viennent samedi voient, oui, parce qu'on le passe samedi, ce samedi 21 août. M'a quitté avec, m'a quitté au terrain vierge pour eux, ça m'a dit, ça m'a pas trop guidé par rapport avec ça pour eux sentir, vous comprenez? Et m'a vidéo que c'est pas parce que le film n'est pas puis on a assumé que c'est un film juste venu avec toute naïveté au vidéo pour regarder un film et puis quitter tout vivre ça ou vivre là dans la vérité, vous comprenez, sans pas gagner des idées préconçues, vous comprenez, pour dire tout pour comment on dit ça. Oui, c'est ça, pour pas mettre dans tête tout que tel bagage faut que tel gens et puis pour pas dans déception. Moi-même là mal regarder des films et comme ça mal regarder des films. Juste paraître bon le plus souvent découvrir même regarder bande annonce, j'aime regarder bande annonce. J'aime pas demander monde de qui ça film parler, m'pa lire résumé, m'pa faire rien. Moi ni qu'on affiche, me senti m'inspirer, me rentrer m'chita, me faire un voyage. Le réalisateur a proposé mon voyage, m'chita me fait voyage là. Si pas mener mon côté, me sorti me fait mal à quel côté. Même pas j'aime dans logique vraiment de me mes films, pas mes films, trouver son bail très réducteur. L'on dit aimer, pas aimer, parce que c'est un voyage qu'on te propose de faire à chaque fois. Donc c'est quand même 1h30 de ta vie, c'est long. Vous comprenez? Donc, alors ça c'est pour film qui coûte, parce qu'il y a un film qui allait jusqu'à 6 heures de temps. Donc, on te propose un voyage. Des fois, les gens arrivent à t'emporter et des fois, ils n'y arrivent pas. Et ça n'a rien à voir forcément des fois avec le film, parce que des fois, le film n'a réussi ça avec un monde, il n'a pas réussi avec l'autre monde. Il a réussi à connecter avec le monde, il n'a pas réussi à connecter avec l'autre monde. Tu vois, ça dépend toujours de nous-mêmes, de qui on est comme être humain. Oui. Ça, en plus, c'est un film d'auteur, ça veut dire que c'est très, très proche de la réalité. Tu vois, c'est pas en fiction, donc c'est pas Le Seigneur des Anneaux, bien pas qu'on est en Van Damme, côté Game côté Game qui a boumé, Game qui a fait karaté, pas rien de. Tu vois, on est ancré dans la réalité. Et je pense que c'est ce cinéma aussi qu'en Haïti on fait depuis tout le temps, tu vois, maintenant. Il doit y avoir des degrés techniques qui travaillent que l'autre, mais en général, tout film, que ce soit Barricade, c'est des films qui essayent de raconter une histoire qui est le plus proche que possible de ça nous vivre dans le quotidien. Vous comprenez? C'est pas des films, voilà, c'est pas des fictions, c'est des fictions, mais c'est pas des fictions qui mènent à une réalité parallèle, quoi. Et là, nous allons parler justement de grande première ça qui a fait samedi 21 au Caribé. Et là, son grande première que a fait et on partit dans Guéo 50% pour aller à victime tremblement de terre là. Oui, alors moi, je suis très précis sur ça par rapport au fait que
il peut aller à travers une structure bien précise, il peut aller à travers Focal. Et Focal lui-même, d'ailleurs, si il y a des gens qui veulent aller sur le site Focal, qui veulent aller sur le site Haïti demain, pour être capable de joindre des liens, pour bailler directement, ils sont capables de faire ça tout. Ouais, ça me dit, quel que soit quand est en Haïti ou à l'étranger. Sur le site Focal, on a besoin de toute instruction de comment on peut. Donc, et Focal lui-même, il juste prend comme ça, il redistribue avec l'organisation locale sans pas toucher en good. Donc, c'est vraiment juste servi de transfert. Parce que vous avez l'habitude de faire ça, parce que vous avez fait le cyclone Mathieu, vous avez fait à différentes occasions, et que vous avez une grosse base de données d'organisations locales qui sont dans la zone. Ça veut dire que je parle d'associations paysannes, d'associations femmes, des associations qui... Ouais, ça veut dire d'Haïtiens. Donc, vous avez habitué à faire, et comme il faut qu'elle lui-même tout est supporté, Freda, son institution qui supporte en tant que réalisatrice, je trouve tellement logique parce que c'est probablement une institution qui me fait plus confiance. Donc, je trouve logique que si il y a un bail comme ça qu'a fait, pour le passer à travers eux-mêmes. Et ce que je dois dire aussi, c'est que vraiment, je ne pas faire parce que je vraiment voulu faire première, je souhaité que ce n'est pas dans un contexte comme ça, de victimes, etc. Je envie de faire première parce que je vraiment envie de faire première en 20 films sortis en France. Parce que je trouvais symboliquement important pour au moins une projection qui est faite avant de sortir en France, parce que la sortie en France en octobre, 13 octobre. Même en fait, dans la tête, moi, ou dans la tête, nous, dans l'équipe, nous avons fait, nous avons une organisation. De toute façon, nous avons fait un don. Ouais, ça me dit à partir de première. Je juste souhaité que c'est pas. Enfin, je ne sais pas quoi que c'est pour question séisme, son bagage qui. Moi-même, j'ai pensé, nous avons discuté d'organisations femmes qui proches, ouais, ça veut dire que je connais qui travaillent, qui proches de moi, parce que comme son film qui est très centré autour de la femme aussi, de la femme haïtienne, c'était ça l'idée. Maintenant, il y a cette urgence qui s'est présentée, et puis on s'est dit, bon, peut-être qu'on fera d'autres projections, tu vois, à un autre moment pour d'autres organisations, mais là, c'était l'urgence. Donc, automatiquement, on a dit que cette partie-là va directement là-bas. Mais je ne pas la voir, mais je ne pas comprendre, j'ai l'impression que je même réaliser que ça a vraiment passé, que vraiment il y a un tremblement de terre et que vraiment il y a le monde qui se distrait et que ça recommence. Quoi, En tout cas, c'est ça. Et ce que j'ai envie de dire aussi là-dessus, c'est que, alors oui, c'est vraiment la Fondation Barbancourt qui m'a permis de faire ça parce que moi, je n'ai pas bien de temps pour mettre une structure en place, pour chercher moyens, etc. Donc, quand j'ai rencontré l'équipe Barbancourt, Delphine Garder et Grégory, on a eu une réunion ensemble, Grégory Morissette, et puis on a discuté, et puis ils ont dit, voilà, je me souhaitais faire ça, etc. Et puis je dis, si je suis accompagnée, ça va être plus facile. Parce que financièrement, comme tout le monde connaît, il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a pas une structure. Il faut créer. Il faut créer ça, le cinéma. Ça veut dire qu'il faut louer des structures, il faut payer, il faut acheter, il faut louer des espaces pour faire que ce soit possible. Donc, si tu n'as pas une structure qui t'accompagne, ça devient quasiment... Enfin, c'est impossible, quoi. Ça veut dire, ça coûte extrêmement cher. Donc, quand la Fondation Barbancourt et Barbancourt m'ont dit que, OK, ils vont m'accompagner, donc là, j'ai compris que nous t'es qu'à faire ça, et puis nous t'es capable nous-mêmes ça nous supposait mettre pour faire que les possible. Et puis, on peut prendre 50% pour donner et puis que tout fonctionne, quoi. Vous avez dit tout à l'heure, dès le départ, l'idée de faire une projection pour Freda ici en Haïti, c'est pour capable redistribuer en partie dans le à une organisation, par exemple. Et pour qui ça était important pour te faire ça? Parce que c'est Combit qui fait me faire film ça. C'est mon qui met ensemble qui fait me faire film. Non, c'est pas la jambe qui fait pour compte moi. So, je me sens que pour moi être dans l'idée, dans l'esprit film, dans l'esprit j'en ai fait là, c'est la meilleure façon. C'est bail, c'est rejoindre. Ou pas rejoindre pour pas bail. C'est bon moi qui fait me faire. Faut me faire bail. Et bien sûr que je ne peux pas faire dans tout côté dans le monde là parce que moi c'est pas moi seulement qui est productrice sous film, moi vraiment minoritaire. Moi productrice minoritaire sous film là. C'est la France, c'est le Bénin, il y a un distributeur qui est sous film là, qui est attaché de presse, toute une équipe
Donc, je ne suis pas m'amuser. On comprend, dit tout le monde pour y tout comme yo. Mais au moins, Haïtien, me discuter de ça avec eux, me dit, là, ça c'est la caille, moi, je souhaité faire différemment. Ouais, ça me dit, je souhaité permettre que ce soit plus que juste une projection de film. Parce que son combit, c'est combit qui fait film. Et il faut film dans tout, non combit tout pour l'autre monde. Autant que le capable. On comprend? Et oui, ça rentre dans la logique des choses parce que l'argent, c'est énergie. L'argent est énergie. Okay? L'argent permet de faire un paquet de bagages. Il y a des gens qui permettent de faire le bagage, il y a des gens courageux qui permettent de faire un paquet de bagages. C'est le même bagage là. Que les gens ont bon courage que bon l'argent, c'est le même bagage là. So, il y a des gens qui ont courage. Il faut redistribuer l'énergie. Je dois redistribuer sous forme de courage tout. Côté moi investi, moi même mal foncé de bagages, ou bien je dois redistribuer en forme l'argent. C'est comme ça, moi. Ça me dit là, où se fait circuler. Ça rejoint nous fait circuler. Ah ouais, ça, qui ça la vie aille encore? Ouais, ça me dit, c'est ça la vie aille. C'est... Oui, nous ne pouvons pas résoudre le problème de tout le monde. Nous n'avons pas la capacité pour résoudre le problème de tout le monde. Moi-même, mais nous avons la capacité pour faire un minimum. Nous avons la capacité pour faire ça qu'on fait. Et c'est ça l'équipe a décidé de faire, c'est faire ça qu'on fait. Fait ça qu'on fait avec ça son film était gagné. Là si me dégon ça me si me dégon caille ou bien pas connait me mettre à la disposition mais son film était gagné. Donc comme tu as un intérêt qui t'est suscité pour mon en envie ouais film me dit bon voilà, monde qui gagne moyen qui capable venir ouais film en première. D'ailleurs ça va être une belle soirée hein. En plus du film, il y a un débat et il y a d'autres choses que je peux pas dire. Pourquoi? Je sais pas, surprise. Ça va être très agréable, je le promets. Parce que j'aime en fait créer des espaces agréables et avec des gens qui ont même tout aimé ça. D'ailleurs, je remercie Laurence Magloire, Fast Forward, c'est eux-mêmes qui ont pensé avec moi pour projection, Carl Frédéric Bonsi qui sera aussi. Et puis, il y a Gary Lubin qui est avec nous. Enfin, c'est toute une équipe, tu vois. Il y a Laurence Durand qui présente la soirée. Il y a Christina Julmé qui est avec nous aussi et qui va présenter, qui va faire le débat avec nous. Qui est son, oh mon Dieu. Et ça me toujours peur comment c'est cité, non, parce que de pouvoir oublier. Et Rapadou Atelier. qui c'est une amie extraordinaire, Marie-Thérèse Hilaire, que j'adore, Félicia Adèle. Ce qui ça m'intéresse, que je me dit, c'est que l'homme Talcan, tout produit m'te poté, que ce soit sous moi ou bien sous comédien, c'est femme qui te fait. M'te gen Rapadou, c'est une femme, c'est pour une femme. M'te rad Tissac Sucre, c'est pour une femme. M'te gen un ceinturon, un bel ceinturon, c'est Pascal Théa. Ah, Pascal. Pascal Théa. Moi gen collier, c'est Martine Boujoli, Nomade Héritage, on le fait encore. Et me dit Félicia Adèle déjà quoi qui était me gen valise li etc. Ça veut dire que son bail extraordinaire. Rien pas de fait vraiment par hasard et j'ai adoré ça, Et Freda tourné autour de femmes. Autour de femmes, Michel Lavaux qui a fait ma robe, la robe comme tu mettais ceinture ensemble avec lui. Je trouvais ça c'était comme si Dakadou on bonne yo juste font cercle et puis yo armé nous de courage, d'amour, de fierté pour aller dans le festival. C'est comme ça que c'est vraiment un cercle de femmes qui réunit pour nous énergie, toute équipe là et puis dit nous allez faire ça pour nous faire pour Fimna, pour Haïti et voilà c'est ça. Et Cannes, si me dit Cannes et après. Ça n'en finit plus. Hein. J'ai un autre festival la semaine prochaine, Angoulême. Il y a Burkina Faso, FESPACO. Il y a Martinique, Guadeloupe, Cuba, Montréal. Jusqu'à la fin de l'année, le film est déjà placé dans plusieurs festivals, en plus de sa sortie officielle en France. Donc, il y a le Festival Lumière aussi. Il y a d'autres choses que je partagerai avec toi, Cindy, de toute façon, parce que depuis le début, toi, tu suis avec Ticket, avec le Nouvelliste.
nous toutes vraiment non, encadrées, on m'a dit ça. Oh, on va y, on va le passer. C'est même dit le passer parce que ça fait tellement du bien, mais c'était beaucoup, c'était une super belle présence et c'était précieux de t'avoir là, tu vois, d'avoir l'équipe, puis d'avoir Franz Duval aussi qui est venu un peu. Moi, c'était la surprise de la projection, tu vois, de le voir là. Ça veut dire que Combit. Bon, oui. Combit toujours. Tu vois, Combit, c'est ça Combit là. C'est pas comme si nous payons spécialement, tu vois, ou fait spontanément. Bien sûr, c'est le travail de la presse, etc., mais gon extra, vous comprenez? C'est vraiment de l'amour, tu vois, c'est de l'intérêt de Moun lui-même qui décide, bah oui, tu vois, donc c'est Combit. Et là, où tu as parlé de sortie film là, officiellement en salle en France, oui. Parlez-nous de ça plus. Alors, il faut comprendre, parce que moi, en pile, on a demandé qui le film n'a sorti, nanana. En fait, parcours en film, c'est que les sorti dans des festivals et après, les sorti dans des salles de cinéma, dans un pays qui a une salle de cinéma. Et après, le film exploité dans la salle de cinéma, ou qu'à mettre sur plateforme, tant que Netflix ou bien Amazon, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des films qui sortent directement sur Netflix ou bien sur l'autre plateforme, mais c'est parce que ces plateformes ça qui payent pour voilà. C'est eux-mêmes, c'est commandé, ils commandent des films et puis mais en général, le film pour un circuit normal de films, c'est d'abord les festivals catégorie A, ça veut dire bon, si vous avez une chance que vous prenez un festival ça et puis ou sortir en salle. Donc là, Freda est arrivée au moment où elle va sortir en salle en octobre, le 13 octobre en France. Avant ça, avant ce 13 octobre-là, là, par exemple, hier, il a fait des projections pour la presse en France, parce qu'il faut la presse commencer à parler de livres, il faut qu'il y ait des articles qui sortent pour inciter les gens à regarder. Après, on fait des avant-premières. Je vais faire 12 avant-premières en France. Ça veut dire que je vais dans 12 villes différentes en France pour me passer film en avant-première, avec des débats, etc., où les gens payent spécialement pour venir en avant-première. C'est ça un avant-première, en fait. Ça me fait toujours marrer en Haïti, où ils ne pas comprendre que pour qu'ils savent payer pour avant-première, mais en avant-première, c'est un bail spécial pour regarder film. On comprend que tu rencontres les réalisateurs, on passe un petit temps, on discute, comédiens, etc. Donc, il y a des gens qui ont envie de faire comme ça et puis qui décident de payer pour faire comme ça, pour participer là-dedans. Donc, c'est ça, en fait. Et après, ça sort. Et après, on est en train de se battre pour trouver un distributeur pour le Canada. Ensuite, on a des demandes pour les États-Unis, mais c'est des distributeurs qui vont le sortir en salle. Donc, et quand on aura fait tout ça, après, tu vois, ça sort, il sortit sous plateforme. Et là, les gens peuvent, voilà, ils ont accès plus facilement. Mais les sorties en salle, c'est la première étape, quoi. Donc, après God Première en Haïti, nous pourquoi en Haïti, pourquoi pour Freda encore? Je suis en train de travailler sur une autre projection. D'ailleurs, je suis obligée de faire une autre projection parce que faut que je fasse d'autres projections qui peut-être plus accessibles, mais je ne vois pas encore comment et quand. Mais ça devrait se faire. Je suis en train de réfléchir avec plusieurs personnes autour de moi, plusieurs structures. Il y a d'autres festivals aussi qui vont se faire en Haïti. Et il y a le festival 4 Chemins, par exemple, qui doit se faire. Donc, on est en train de discuter pour voir les possibilités. Mais je ne peux pas garantir, hein, parce que ce n'est pas que moi-même, ce n'est pas que volonté, ces contextes-là, ces situations sociopolitiques-là. C'est beaucoup de choses en même temps. Donc, jusque-là, par exemple, le festival 4 Chemins, toujours arrangé pour quand même faire festival, hein, peu importe ce qui se passe dans le pays. Oui, c'est un festival, pour me dire, unique, qui est plus régulier. Oui. Régulier. Pareil, ils sont réguliers. Donc, c'est des gens très proches de moi, comme moi, en pile, qui aiment les festivals, ça tout. Donc, voilà, on croise les doigts, mais je pense que ce serait possible, tu vois. Mais c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, c'est cette projection qui est la plus sûre. C'est ce samedi. 21 au Caraïbe. Et puis, j'espère vous voir, quoi. Et qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, j'ai parlé de la Fondation Barbancourt, parce que c'est eux. Je ne sais pas si les gens connaissent, parce qu'eux, ils veulent supporter, c'est quelque chose que le Barbancourt est en train de mettre en place pour supporter la culture. Ils veulent investir dans la culture, ils veulent pousser la culture. Donc, Freda fait partie de différents projets qu'ils ont envie d'encadrer. Des projets pour Aïs en production, ma compagnie de production, et avec d'autres gens aussi. Donc, mais pour moi-même, Freda, c'est un point de départ de qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour
permettre que, parce que on pourrait parler une autre heure, hein, parce que j'ai énormément de projets. Je veux créer un centre culturel orienté principalement cinéma. Je veux commencer à produire des films haïtiens qui sont exportables, qui sont dans des festivals comme ça, parce que Freda n'a pas qu'à grainer film, elle n'a pas jamais grainer film qui allait dans des festivals importants. Donc, je veux commencer à créer cet espace-là. Donc, tout ça, ça va demander des moyens, de l'effort, etc. Donc, oui, je discute avec beaucoup d'institutions. On va voir ce qui est possible. Ouais. Et pendant que tu dis ça, je me suis une interview moi t'ai avec vous, je te pose une question ça, je pose les mêmes gens. Et je me suis répondu oui, mais je voulais pour nous parler de ça là. Kounia, c'est et question ça vient justement parce que vous dit vous voulez continuer produire film pour capable de chance participer dans des festivals internationaux, des festivals qui sont assez importants comme le festival de Cannes. Qui sont ouais cinéma haïtien, comment ouais avenir cinéma nous. En fait, il faut juste qu'on fasse des films parce que les gens ils focalisent un pile sous faut une salle de cinéma et c'est comme si c'est une salle de cinéma que nous prenons café film. Ça n'a rien à voir parce qu'il y a un marché international pour les films. Et si on arrive à faire des films qui sont assez bons, comme pas de qualité, oui, parce que le contenu, c'est relatif, tu vois, mais en tout cas, bien raconté, bien fait, bien filmé, clean. De toute façon, il y a un marché international qui peut recevoir. Et après, dès qu'on commence à avoir une dynamique, ça veut dire qu'il y a un film qui peut aller vers l'extérieur, donc il y a l'intérêt de l'international qui va commencer à regarder et dire « Oh, Haïti a fait film ». Parce que quoi me souffle, depuis que nous avons un niche côté café comme, on n'a pas même besoin de réel, la vie lui-même. Donc il dit, Haïti comment ça fait film. Après sa question bâti cinéma, c'est pas rien. Ouais, ça me dit font ça le cinéma, c'est pas qui est compliqué dans le processus fait que l'industrie a recommencé. C'est plus compliqué, c'est faire film. C'est joindre des gens qui ont des bonnes idées, qui sont capables d'écrire des idées et capables d'aller au bout de projet. Parce que deux gens me rencontrent et tout, me fait des ateliers avec un paquet de monde, ils ont des belles idées. Ils sont complètement motivés, mais des fois, par exemple, ces pays, ils ont crasé, ils n'ont juste pas d'énergie. Ouais, ça veut dire que la fin, travail, et puis problème politique, tel bagage, et puis ils ont sentir complètement largués, et puis ils n'ont pas. Ouais, ça veut dire qu'ils n'ont pas capable de faire encore. Ou bien il y a de leur problème économique, faire le pas qu'à parce que, voilà quoi, faire film, ça va être pour n'importe 3-4 ans dans la vie. Et pendant 3-4 ans, ça va pas toucher. C'est le film qui est sorti vraiment pour commencer. Vous comprenez? Donc, il faut gagner pour Kembe. Vous comprenez? Pendant 3-4 ans. Donc, c'est ça que je veux créer une structure qui peut permettre de Kembe, justement. Vous comprenez? Parce que s'il y a un minimum, s'il est encadré financièrement, ou capable de permettre tout, réussir son projet, au travail sur lui, aller au bout, et puis, là, nous faisons un film, et puis là, automatiquement, vous comprenez? C'est un point de départ pour toi. Film dans un festival, on va rencontrer des gens, qu'on a un moyen pour faire le prochain film. C'est le premier qui est toujours plus difficile. C'est le premier film qui est toujours plus difficile. De pouvoir arriver à mettre pion dedans, faire le premier film, qu'on a là, c'est pas comme si l'argent va tomber sur nous, mais on a accès. Vous comprenez? On a des gens qui attendent. C'est comme si le premier a son code de visite lié. Oui, il faut créer un nom tout par rapport avec ça. Exact. Non seulement créer un nom, mais on crée en crédibilité. Parce que le fait que nous fait film, ou aller au bout de projet, on finit, donc il vient fort confiance. Il dit, ah oui, là. Il dit, si vous voulez faire l'autre, il croit qu'on va aller au bout vraiment et qu'on va finir. Ouais, ça me dit là. Mais premier, tout le monde toujours dit, ah, pourquoi la fin fait film ça? Parce que souvent, on va vague, j'aime dire là. Pour toutes sortes de raisons, hein. Même si ce n'est pas dans un pays pauvre, on va vague parce que le bar, il va sous ça encore. Ou bien, il y a de la monde écrit projet juste pour prendre comme là, et puis on va comme là, et puis tout. Il pas fait, ça arrive souvent. Donc, pour toutes raisons, ça, l'on fait premier film, il est très difficile. Pour avoir confiance, pour dire, OK, on y va, on te donne l'argent. Donc, c'est là que mon vie est. Pour le premier film, moi, ça me donne plusieurs jeunes qui préfèrent, et puis qu'on a dit, ou aider, pas aider dans le sens, je supporter. Non, ce n'est pas ça. Ou un bon projet qu'on y a là, il y a créé un espace pour faire. Moi, ça me dit là, parce que souvent, un bon projet, comme vous voulez, voilà quoi. Donc, c'est ça que j'ai envie. Et ça, souvent, on est 2-3 institutions qui ont fait comme ça. Après, ça bâtit cinéma, ça parle plus un problème sociopolitique que économique. Ouais, ça me dit là, c'est arrivé, ouais.
Mais là, bon, c'est ça, une dernière question. Oui. Comme ça, tout cas, l'autre, je me connais. Pendant mon couteau là, on dirait bien que le chapeau de réalisatrice, ou encore, bon, on me dit productrice, tout, te plaît bien. J'adore. Est-ce que ça veut dire, bon, pour moi-même, je ne pas dire que, je pas bonne impression que, ou là, longtemps, non? Mais parce que vous n'avez pas réalisé que je commençais à 16-17 ans. Mais pour moi-même qui t'a regardé justement depuis dans la barricade, et je regarde dans la cuisine, etc. Est-ce que ça veut dire que je Jessica comme actrice? Oui. Avant de jouer dans le film Bruno Morel, moi je jouais, oui. Moi je jouais dans Malachong. Bruno est en train de finir son film là. Donc, mais tellement prend plaisir dans la réalisation que faut que vraiment son rôle qui très intéressant. En fait, je pensais que je n'avais écrit rôle pour moi et puis je réalisais moi écrit rôle même moi pas moi-même qui suis bon comédienne pour eux parce que il y a des gens qui comprennent parce que c'est pas seulement qu'on joue, c'est physiquement toute bagarre il faut correspondre avec rôle là. Ouais, ça me dit donc moi je n'ai pas écrit rôle peut-être moi, ça c'est un problème. Mais si je joue des rôles, honnêtement je ne vais pas chercher pour vous dire avant. Je ne vais pas chercher. Bruno, ça fait tellement longtemps qu'il travaille sur son projet. Donc, forcément, il était casté depuis il y a 7 ans de cela. Donc, il a dit oui. Donc, tu vois, j'ai fait, j'ai adoré faire. J'adore faire. J'adore être actrice aussi. J'adore. Mais là, la réalisation sont l'autre buzz. Sont l'autre bagaille pour regarder. Pour écrire, parce que j'écris film dans tout, pour écrire, après ça, pour filmer, après ça, on a toute ton équipe, le tournage là, ils sont extraordinaires. Toute équipe ensemble avec, toute la famille ensemble avec, tout le monde travaille pour faire film réussir. D'où besoin de magique. J'ai envie de faire encore, j'ai envie de vivre encore. J'ai envie de vivre en Haïti plusieurs fois. Et j'ai envie de vivre peut-être à travers le tournage de l'autre monde, vous comprenez? Même si c'est productrice moyenne, même si je ne peux pas jouer, vous comprenez? Peu importe, depuis le cinéma, je suis content. Bon, là, c'est pratiquement fait. Oui. Si on va gagner, on va jeter. Pourquoi ça me gagne parce qu'on courir pour moi? On quitte l'aller cette fois. Ok, je vais quitter l'aller. Je vais quitter l'aller pratiquement au dernier mot, Jessica, pour nous finir. Eh bien, je vous attends samedi 21 août, le plus tôt que possible parce que le film commence à 6h. Et m'espérer, ouais, nous passons un bon petit moment avec nous. Ce n'est pas seulement un film, nous passons un petit temps ensemble. Donc, ça veut dire que si vous pouvez faire le déplacement, ça me ferait énormément plaisir. Ça ferait énormément plaisir à l'équipe. Les cartes sont à la Pléiade et au Caribé, pour ceux qui veulent passer acheter. Donc, ça, c'est... Et puis, oui. Et puis, ensemble, nous vivons le film ça. En même temps, nous connaissons, nous participer. À hauteur de 50% quand même à pas connaître si à qui pour participation nous a fait une différence même connaître que il faut que les fait quand même et m'espérer que la font une différence et parce que de toute façon j'ai dit à mes pile chai palou donc c'est pas seulement de moi-même l'abvini il y a plusieurs abvini de partout donc je pense collectivement ça va faire une différence. Bon, je vais aller. C'est là que nous mettons au bout de ta émission pour jeudi. Merci beaucoup, Jessica. Merci, Cindy. Merci beaucoup. Comme toujours, je suis contente de l'avoir. C'est toujours un plaisir pour tout. Et là, je dis merci à toute l'équipe technique, Abdon, Lunettes. Merci à Gaël Alexis pour le maquillage. Merci à nous-mêmes qui t'avons regardé. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Bye bye. À bientôt.